déposé sur la démarche vis-à-vis des candidats qui ont déposé leur candidature. Maître Raphaël Condé-Agaré a répondu pour l'instant sur l'essentiel. Mais je voudrais tout simplement ajouter que, comme je l'ai dit en introduction, avec la plupart de toutes les organisations qui se réclament de l'opposition, qui ont déposé candidature, nous étions ensemble engagés dans le combat pour les réformes jusqu'à l'état récent. Et ces organisations, ces partis ont fait le choix d'aller déposer candidature. Et je vais vous dire quelque chose. Pas plus tard qu'avant-hier, une de ces organisations était encore parmi nous en disant non, on est ensemble, on va combattre pour les réformes, etc. Le lendemain, elle s'est excusée de ne plus être là parce qu'elle a été déposée sa candidature. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Là, vous avez tout, hein? La bonne foi, etc. et tout ça. Bon, et nous estimons à partir de là que chacun prend ses responsabilités. Nous avons pris les nôtres et c'est pourquoi nous sommes devant vous aujourd'hui. Alors, la deuxième chose, c'est que ici, bon, alors bien évidemment, maintenant, certains d'entre eux également demandent à nous voir, à discuter avec nous, etc. Mais franchement, moi, je ne vois plus ce que nous avons à discuter avec eux. Franchement, je ne vois pas. En tout cas, le collectif que nous constituons ne va pas perdre son temps à aller s'enfermer dans des conciliabules qui vont nous perdre le temps. Parce que nous, notre stratégie aujourd'hui, c'est d'être sur le terrain à la rencontre des populations pour les sensibiliser, pour résister et s'opposer aux forces qui vient de l'électorat qui est en train de se commettre. Et j'ajouterai juste une chose. Bon, on peut avoir l'impression aujourd'hui que le peuple togolais là ne réagit pas, etc. Mais il faut faire extrêmement attention et il faut se méfier de l'eau qui dort. Parce que il ne faut pas oublier qu'en ce moment, il y a un mouvement social avec des effets inattendus qui est en cours. Qui pouvait s'imaginer que le mardi, il y a 2 semaines, alors que la grève des fonctionnaires était en cours et que les enseignants n'étaient plus dans les établissements ou avaient décrété un sit-in, les élèves défileraient dans les rues de plusieurs villes du pays. Personne. Et de là à ce que la population, en ayant ras-le-bol de tout ce qui est en train de se passer, elle se révolte pour de bon, il n'y a pas longtemps. Donc c'est pour cette raison que nous disons à tout le monde qu'il faut savoir raison garder et qu'il faut éviter de précipiter notre pays dans le pire. En revenant à la mise en œuvre des réformes, il est temps pour certains de considérer que 48 ans de présence au pouvoir pour leur plan familial, ça suffit, et il est temps que d'autres viennent aussi présider aux destinées, à la conduite des destinées du jour, pour que le Togolais déchire de cette expérience. Voilà. Alors, à la question de savoir que parmi nous, il y a des organisations qui ont fait partie d'un groupe de médiation, etc. et tout. Bon, je répondrai tout simplement que tout ça, c'est du passé. Même parmi nous, il y a des organisations qui ont participé à la réunion avec le pasteur Palpa, où la question qui a été discutée a été de donner un 3e mandat à Fort. Certains ont accepté, d'autres sont partis, mais aujourd'hui, sur la base d'une libre discussion démocratique qui a eu lieu entre toutes ces organisations, nous avons estimé qu'il fallait être ferme sur les positions que nous avons présentées. Et de toute évidence et de toute façon, une décantation s'est faite. Cette décantation-là, c'est que ici, aujourd'hui, vous avez le front des organisations qui sont contre le processus électoral tel qu'il est en train de se faire sur la frontière de force, et de l'autre côté, il y a ceux qui y participent. Et ça fait une grande différence. C'est deux mondes totalement différents. Et c'est cela avec lequel vous devez compter. Merci.